retrouver ce matin. Alors je vous invite à prendre place, à vous lever. On va passer un temps dans la louange ce matin ensemble. Quand je repense à tous ces moments, je vois que dans les hauts comme dans les bas, tu as toujours été là. Là dans l'épreuve, là dans la promesse, et quand la fournaise s'en prend à ma foi, tu es présent dans les flammes. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait: mon Dieu n'a pas terminé. S'il l'a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Et j'ai confiance pour la suite, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Alors j'avance sans être troublé, car sur les sommets comme dans les vallées, que tu marches devant moi. Quand tu m'appelles, je te suivrai, et si l'eau devait céder sous mes pieds, ta main serait mon soutien. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait que mon Dieu n'a pas terminé. S'il l'a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Avec le recul, j'ai confiance pour la suite, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait: mon Dieu n'a pas terminé. S'il l'a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom. Avec le recul, je suis convaincu que mon Dieu n'a pas terminé. S'il l'a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Avec le recul, j'ai confiance pour la suite, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Je t'invite à venir à la source si toi tu es assoiffé. Que l'âme épuisée, les cœurs assoiffés viennent à la source qui ne tarit pas. Venez et goûtez, lui seul peut vous combler. Que tous les pécheurs découvrent sa grâce, quand sa demeure, ils trouvent leur place. Venez et trouvez ce que vous recherchez. Qu'un Dieu attend d'aimer chaque
les merveilles de son amour. Est-ce que tu veux louer ce matin? Louer, louer l'auteur de toutes choses. Chanter, chanter les merveilles de son amour. Car Dieu attend d'aimer chacun de nous, qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Car Dieu attend d'aimer chacun de nous, qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Les forces du mal à jamais sont brisées. Mon âme enfant, donnez la liberté. Oui, Dieu attend tant d'aimer le monde. Les âmes brisées, les cœurs enchaînés, laisse leur lien au pied de la croix. Jésus vous attend, ses bras sont grands ouverts. Ce matin, on va lui dire que c'est notre seule fondation. Les ceux sur qui on veut se concentrer, les ceux sur qui on veut se construire. Alors on va prendre ce chant ensemble. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Jamais, jamais, il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Dites-lui, il ne te laissera jamais, jamais, parce qu'il ne faillit pas. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. Jamais. Oh. Il ne faillira pas. Fondation. Dis-lui, Christ est ma seule fondation. C'est sur toi que je veux me construire. Tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui.
jamais. Il est celui qui ne t'abandonne pas. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Même si tu as des épreuves dans ta vie, accroche-toi à lui. Parce que le vent, la pluie peuvent venir, mais lui reste là. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Déclare ça ce matin. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Encore. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti. Ce pont qui dit que le vent, la pluie peut venir. Mais si tu as bâti ta vie sur Jésus-Christ, alors tu ne crains rien. Quelle a été la tempête pour toi encore cette semaine? Quel a été le découragement que tu as rencontré? Quelle a été cette montagne qui s'est placée devant toi cette semaine? Sache que si tu te confies en lui, si tu t'accroches à celui qui est le pierre angulaire, alors il n'y a rien à craindre. Parce qu'il est là pour te relever. Il est là pour te secourir. Alors peut-être pas en ton temps. Peut-être pas en mon temps, seulement en son temps. Ça peut paraître long, mais c'est lui qui décide le moment où il va agir, afin que sa gloire puisse être glorifiée. Alors on va reprendre ces paroles. Déclare-les, prends-les pour ta vie ce matin. Dis-lui que tu as été bâti sur Jésus-Christ, que l'ennemi ne peut rien contre toi, parce que tu as bâti ta vie sur le roc, ta vie sur celui qui peut tout. Alors prends courage, prends confiance. Parce que tu as bâti ta vie en lui. Ta maison est sur le roc. Ensemble. Le vent, la pluie déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Encore le vent, la pluie. Le vent, la pluie déferle sur ma vie. Mais je ne crains rien, Seigneur, parce que j'ai bâti ma maison sur ta vie. Ma maison sur Jésus-Christ. Le vent peut venir, la pluie peut venir, mais toi tu restes celui qui peut toutes choses. Alors je veux me confier en toi ce matin. Sur ma vie.
fondée sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui. J'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Non, jamais. Faillit pas. Faillit pas. Ce matin, on va déclarer que son nom est Jésus. Est-ce que tu peux chanter ça ce matin? Il est celui qui ressuscite les morts. Les conseillers, Dieu puissant. Ce matin, on va encore l'adorer. Il est le seul capable de te sauver ce matin. Il est le seul capable de sauver, celui que le tombeau n'a pu garder, le seul qui soit digne d'être adoré. Il tient les clés de la mort, de l'enfer, et en son nom le pouvoir de guérir. Par son sang, nos fautes sont effacées. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est merveilleux. Conseiller, Dieu puissant. Il paraîtra et tout œil le verra. Les nations glorifieront son nom. Il vient juger les morts et les vivants. Au temps marqué, Jésus reviendra. En sa présence, tout genou fléchira. Tous confesseront le nom au-dessus de tout nom. Son nom est Jésus.
tout pouvoir, le prince de paix, il est tout puissant, il est merveilleux, il est rayonnant, le seul Seigneur, il est conseiller, il a tout pouvoir, le prince de paix, il est tout puissant, il est merveilleux, il est rayonnant, le seul Seigneur, il est conseiller, il a tout pouvoir, le prince de paix, il est tout puissant, il est merveilleux, il est rayonnant. Qui ça? Le seul Seigneur, son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est merveilleux, conseiller, Dieu puissant, son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est merveilleux, conseiller, Dieu puissant. Nous t'adorons, nous t'offrons nos vies, nous chantons et nous crions, oui, nous t'adorons, nous t'offrons nos vies, et nous chantons, oui, nous crions, oui, nous t'adorons, nous t'offrons nos vies, oui, nous chantons, et nous crions, nous t'adorons, nous t'offrons nos vies, et nous chantons,
Bonjour à tous, bienvenue à l'église Vivre Libre. Nous nous retrouvons dans ce lieu tous les dimanches matins à 10h30 pour notre culte. Et nous nous retrouvons aussi le mercredi soir à 19h pour la réunion de prière. On vous attend nombreux les vaillants du mercredi. Si vous avez des sujets de prière, surtout n'hésitez pas à nous les communiquer. Nous nous engageons à prier pour vous. Le dimanche 18 janvier, les ados se retrouvent à 10h30 avec leur super mono. On est d'accord ? Et voilà, ils se retrouveront ensemble pendant le culte. Le samedi 24 janvier, ce sont les jeunes adultes qui se retrouvent pour un laser game. Je pense qu'ils sont heureux. J'aimerais bien être encore jeune adulte parce que j'aime bien les laser games. Toutes les informations seront sur leur groupe et si vous voulez plus d'infos, vous allez voir Manu, Nanas ou Laurine. Nous retrouvons enfin notre 2023, le premier de l'année, le 6 février, de 20h à 23h. Si vous avez 1 heure, 2 heures, 3 heures à consacrer à la louange, si vous trouvez que le dimanche matin, ça n'est jamais assez, surtout venez à ces moments, ils sont bénis. Nous nous retrouvons, nous les femmes, le samedi 14 février. Alors, il y a marqué 14h, mais en vérité, c'est 10h. C'est une petite erreur de frappe. Donc, les femmes se retrouvent le 14 février à 10h. L'église Vivre Libre ne peut pas continuer à avancer sans vos dons, vos offrandes. Pour cela, il y a les bannettes et puis il y a aussi le RIB que vous pouvez récupérer à la sortie. Restons connectés, toutes ces annonces, vous les retrouvez sur nos différentes pages de réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook. On a aussi le petit TikTok et on a aussi le site internet. Et puis vous pouvez retrouver aussi toutes les prêches, toutes les prédications sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui est un jour un peu spécial parce que l'un des doyens de notre église, c'est son anniversaire. Alors si toute l'église avec moi pouvait souhaiter un bon anniversaire à Alain. Bon anniversaire Alain. C'est ça aussi la vie de l'église, c'est penser les uns aux autres et se souhaiter les anniversaires. Je laisse toute la place au pasteur André pour ce que Dieu lui a mis sur le cœur. Bon culte. Alors chez moi, il y a une habitude. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Alain. Joyeux anniversaire. Que le Seigneur te bénisse, toi, ton épouse, et que le Seigneur te donne encore des milliers d'années. Vous allez bien ? Tout le monde va bien ? Alors, vous connaissez peut-être cette expression, le syndrome de l'imposteur. Vous savez ce que c'est le syndrome de l'imposteur ? C'est quand on fait quelque chose, qu'on nous donne une mission, un ordre, ou que on fait une activité et on ne se sent absolument pas digne. C'est exactement ce que je ressens maintenant. Je ne me sens absolument pas digne d'être ici, d'avoir ce micro, que vous m'écoutiez. Mais si je le fais, c'est parce que le Seigneur m'a mis quelque chose sur le cœur et c'est à cause du pasteur Manu qui m'a demandé de venir prêcher. Donc si vous avez un reproche ou quoi que ce soit, c'est pas moi, c'est Manu. D'accord ? Je vous passe les salutations de ma famille, de mon épouse Stéphana et de nos 3 enfants, pardon. Je pensais en ressenti. De nos 3 enfants, Déborah, Joshua et Zacharie, ils sont pas en forme, surtout le petit du milieu, enfin une petite maladie, mais voilà, on a préféré le garder bien au chaud, parce que la Normandie, elle est pas très cool au niveau de la météo en ce moment. Mais voilà, ils n'ont pas pu venir avec moi, mais ils vous saluent bien fort, ainsi que toute la communauté Oasis, avec le pasteur Sébastien Geffroy, son épouse Mélina, que vous connaissez, ainsi que toute l'église. Voilà, on vous salue bien, d'habitude c'est bien bas, non là on vous salue bien haut. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais, avant de commencer, je vais faire 2 choses. La première, c'est que je vais prier et ensuite on aura un petit jeu. Pour prier, je voudrais, si vous le voulez bien et si votre santé vous le permet, que vous puissiez m'accompagner, non seulement en pensée, mais en acte. Si vous le voulez bien. Seigneur Jésus, nous venons de chanter ton nom. Nous venons de louer ton nom. Nous venons d'adorer, d'acclamer, de crier ton nom, Seigneur Jésus. Et nous croyons que tu es là parmi nous par ton Saint-Esprit. Et alors que je vais prêcher ton nom,
Nous te demandons, Seigneur mon Dieu, que ton nom soit sanctifié, comme dans cette prière que tu as enseignée à tes disciples, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que toute la sainteté revienne à ton nom. Sers-toi de ces instants dans la continuité, Seigneur mon Dieu, de ces temps de louange, d'adoration, pour que le nom de Jésus soit élevé, soit béni, soit honoré et soit puissant dans nos vies, dans nos familles, dans cette assemblée, dans toute cette agglomération rouennaise, dans ce pays et dans ce monde pour notre génération. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Tout le monde est assis ? Super. Tout le monde debout. Si vous voulez bien vous lever, une petite mise en bouche. Que tous ceux qui sont fils ou filles uniques puissent s'asseoir. Tous ceux qui n'ont pas de frères, pas de sœurs, asseyez-vous. OK. Que tous ceux qui sont les petits derniers, les petites dernières comme moi, asseyez-vous. Voilà, les petits derniers de la fratrie, la petite dernière. Que ceux qui sont en 2e, 3e, 4e, 5e, 6e ou 7e position dans la fratrie, asseyez-vous. Et donc, normalement, tous ceux qui sont debout, ce sont les aînés, les grands frères, les grandes sœurs. Alors, soyez bénis, mais à une certaine époque dans la Bible, au temps de l'Ancien Testament, en Égypte, vous auriez passé un sale quart d'heure au moment de l'ange exterminateur, je vous en dis pas plus. Mais que tous ceux qui sont debout, vous puissiez un petit peu plus faire attention au message que je vais apporter. Les autres aussi, ça vaut pour nous aussi, les petits derniers, hein, les fils uniques ou les filles uniques. Mais j'ai quelque chose sur le cœur et le titre de mon message est le suivant. Attendez. Le syndrome du grand frère ou de la grande sœur. Vous pouvez vous asseoir. Et j'aimerais que vous le fassiez avec moi pour nos frères et sœurs qui sont sourds et malentendants. Le syndrome du grand frère, c'est ainsi, si Morgane m'a bien appris. On met la main comme ça. On met la main ouverte derrière et on vient fermer. Ça, c'est le syndrome. Le syndrome du grand frère. Et sœur. Sœur. Frère et les sœurs, elles castagnent. Le syndrome du grand frère ou de la grande sœur. Alors que ça fait plusieurs mois maintenant que le pasteur Manu m'avait sollicité, j'ai eu une pensée qui m'est venue et elle est partie d'une parabole qu'on va voir juste après. Mais j'aimerais, au travers de la Bible, voir plusieurs exemples de grands frères et de grandes sœurs. Et souvent, quand on pense à la Bible, quand on pense à ces personnes qu'on appelle des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, les personnages de la Bible, souvent on a tendance, la première action, c'est de se dire « Ah, c'était des grands hommes, des grandes femmes qui ont fait des choses extraordinaires pour Dieu. » Et c'est vrai. Ils ont fait, pour la plupart, des choses glorieuses. Dieu les a utilisés magnifiquement. Mais pour certains d'entre eux, lorsqu'on regarde à leur vie de tous les jours, leur vie pratico-pratique, il y en a beaucoup qui, je pense, auraient dû sentir ce syndrome de l'imposteur, dans le sens qu'ils n'étaient pas du tout qualifiés. Si on regarde leur vie d'un point de vue social, d'un point de vue anthropologique, c'était des vies complètement brisées, des vies complètement délabrées. Dieu s'est servi de personnes pas qualifiées, comme vous et comme moi, pour faire des choses extraordinaires. Et ce thème de la fraternité, des frères, des sœurs, m'est venu à cœur. Pour ma part, je suis le troisième. J'ai une grande sœur, enfin une grande sœur qui m'arrive là, une grande sœur, un grand frère, et il y a moi. Et mon épouse, elle, ils sont 7. 7 enfants. Ma belle-mère, ma belle famille est originaire de Roumanie. Et pour l'anecdote, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas, de toute façon elle n'est pas là. Elle a eu 5 grossesses. Mais sur 5 grossesses, il y a eu 2 paires de jumeaux. Donc elle a eu une fille, puis elle a eu une paire de jumeaux, un garçon et une fille, puis elle a eu une fille, puis elle a à nouveau eu une paire de jumeaux, un garçon et une fille, dont ma femme, et enfin un petit garçon. Et donc pour la première paire de jumeaux, elle le savait, mais la deuxième paire de jumeaux, je ne sais pas pour quelle raison, mais ça n'a pas été diagnostiqué. Donc elle s'attendait à avoir un enfant, et elle en a eu 2. Donc ce qui lui fait en tout 7 enfants, que Dieu la bénisse. Parce que moi déjà au bout de 3, je suis au bout de ma vie.
Mais donc ce thème de la fraternité est extrêmement présent. Et au plus j'y ai pensé, au plus j'y ai réfléchi, au plus j'y ai prié, au plus j'ai cherché dans la Bible, j'ai trouvé des exemples assez éloquents. Et j'aimerais en voir quelques-uns avec vous. J'ai oublié de mettre le chrono. J'aimerais en voir quelques-uns avec vous pour essayer de nous apprendre, d'après la Bible, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que grand frère et grande sœur. Mais comme je vous le dis, ça peut s'appliquer à différents domaines. Mais ce thème-là a vraiment résonné sur mon cœur. Et le premier que j'aimerais voir avec vous, c'est Caïn. Pareil. Caïn, le premier frère que la terre a porté, puisque Dieu a créé Adam. De Adam, il a créé sa femme Ève. Adam et Ève ont eu des enfants. Et les 2 premiers enfants qu'ils ont eus, c'était des frères, Caïn et Abel. Caïn, le frère épargné. Si vous avez un tout petit peu de connaissance de la Bible, chrétien ou pas, vous connaissez cette histoire de Caïn et Abel. Caïn et Abel étaient les premiers frères de l'histoire de l'humanité. Les 2 hommes qui allaient, comme on le fait encore aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, donner la note, donner le pas de qu'est-ce que c'est être un frère, à quoi ça sert et comment est-ce qu'on se comporte en tant que frère. Alors qu'ils apportent tous les 2 leurs sacrifices, leurs offrandes à Dieu, Abel, le plus jeune, son sacrifice, Dieu va l'agréer. C'est-à-dire que Dieu va être reconnaissant. Dieu va aimer le sacrifice que Abel va apporter. Mais Caïn, le grand frère, la Bible nous dit que Dieu ne va pas apprécier le sacrifice que Caïn va apporter. Et la suite de la Bible nous montre que ce n'est pas forcément ce qu'il a apporté. L'un avait apporté un agneau, et l'autre avait apporté des légumes. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'était dans quelle mentalité, dans quel état d'esprit ils étaient. Et Dieu va aimer Abel et sa façon d'offrir son sacrifice, mais Dieu ne va pas aimer la façon dont Caïn va apporter son sacrifice. Et à cause de cela, une jalousie va s'installer. Une jalousie qui va se transformer en haine, en aversion. Et malheureusement, une telle jalousie, une telle haine va se développer dans le cœur de Caïn, que Caïn, le premier grand frère que la terre a jamais porté, va tuer son petit frère. Pas avec des mots, pas en faisant toute une manigance, pas auprès des autres, pas sur TikTok en envoyant des mauvais posts. Non, il va le tuer de ses propres mains. Les 2 premiers frères de l'humanité, c'est-à-dire les 2 premiers hommes qui sont nés humainement, puisque Adam avait été créé de la poussière, des mains de Dieu, et Ève est sortie de la côte, à partir de la côte de Adam. Donc les 2 premiers êtres humains qui sont nés comme vous et moi, Abel et Caïn, les 2 premiers frères. Les 2 qui sont nés les premiers sur un des 2, il y en a un des 2 qui a été le premier tué, le premier assassiné par son propre grand frère. Et alors que Dieu va, je m'excuse l'expression, que Dieu va choper Caïn, qui va dire, mais qu'est-ce que tu as fait ? Caïn va apporter Genèse chapitre 4, verset 9, l'Éternel, c'est-à-dire Dieu dit à Caïn, où est ton frère Abel ? Caïn répondit, je ne sais pas. Et il va donner cette réponse extrêmement connue. Suis-je le gardien de mon frère ? En gros, qu'est-ce que j'en ai à faire ? Je suis pas son père. C'est pas à moi de le garder, c'est pas à moi de le surveiller. Qu'est-ce que j'en sais ? Et même si cette réflexion pourrait être légitime, à partir d'un certain âge, on n'est plus à la maison, on n'est plus à veiller les uns sur les autres, j'en sais rien de ce qu'il fait. Mais à ce moment-là, Caïn a apporté cette réponse pour se dédouaner, pour essayer de se cacher, pour essayer de se déresponsabiliser en disant « J'en sais rien, moi, où il est Abel », tout en sachant bien évidemment qu'il l'avait assassiné de ses propres mains. Mais la réponse à cette question « Suis-je le gardien de mon frère ?» La réponse est oui. En tant que grand frère, en tant que grande sœur, tu as une part de responsabilité envers ceux et celles qui viennent après toi. La réponse est bel et bien oui. Alors que Caïn, en tant que grand frère, était censé aider, était censé guider, était censé protéger son petit frère Abel, il va devenir son assassin et son meurtrier. Et alors que Dieu décide justement de punir Caïn en lui infligeant une punition qui n'est même pas capitale, Dieu aurait très bien pu dire, comme c'est écrit un peu plus loin, œil pour œil, dent pour dent, tu as tué Abel, et moi je vais te tuer. Non, Dieu va épargner Caïn. Il va néanmoins le maudire, il va lui apporter une punition. Et face à cette punition, c'est-à-dire que, alors que Caïn vient de tuer son propre petit frère, qu'il mérite la mort, Dieu lui donne une punition, plus ou moins grande, mais Caïn va se plaindre. Caïn va râler. Caïn va rouspéter auprès de Dieu. Verset 14,
Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment, ma punition est trop grande pour être supportée. C'est-à-dire que la conséquence de mes actes, qui n'est même pas la véritable conséquence, puisque normalement je devrais mourir, puisque j'ai tué mon frère, Dieu, ce que tu me fais là, ce que tu m'apportes, c'est trop grand, c'est pas juste. C'est l'assassin qui est en train de dire à Dieu, tu n'es pas juste parce que ce que tu fais envers moi, c'est vraiment pas gentil, c'est pas sympa. Et Caïn a été malgré tout épargné au travers de la vie, au travers du sang de son petit frère Abel qu'il avait tué. Malgré son péché et son acte horrible et contre nature, Dieu dans sa bonté, Dieu dans son amour, Dieu dans sa compassion va l'épargner, va lui laisser la vie sauve, mais Caïn se plaint et Caïn râle. Et au travers de cette histoire, l'enseignement que j'ai envie de retirer, c'est que un grand frère ou une grande sœur doit protéger son petit frère ou sa petite sœur. Bien évidemment, dans la mesure du possible. On n'est pas des espions, on ne peut pas être sur leur dos constamment, mais dans la mesure du possible. Un grand frère, ça doit protéger son petit frère ou sa petite sœur. Une grande sœur, ça doit protéger son petit frère ou sa petite sœur. Amen. Deuxième histoire, Ismaël. Après Caïn, le frère qui a été épargné, Ismaël, le frère qui a été préservé. Abraham, on le connaît tous, le père des croyants, le chef religieux des 3 grandes religions monothéistes qui sont sur terre. Abraham a 2 fils, Ismaël, l'aîné, et Isaac, le cadet. Et alors qu'Ismaël est un adolescent, il va mal se comporter envers son petit frère, Isaac, qui lui n'a à peine, on pense, environ 2 ans puisqu'il vient d'être sevré. Et lorsqu'elle voit ça, Sarah, la maman d'Isaac, demande à Abraham de renvoyer Ismaël et sa mère qui est Agar, sa servante. Loin d'eux parce qu'elle ne veut pas que la relation entre les 2 frères s'envenime. Elle ne veut pas que cette relation se détériore encore plus et peut-être, qui sait, finisse comme celle de Caïn et Abel. Et alors que Abraham va obéir à son épouse et qu'il va renvoyer Agar, sa servante, et son fils Ismaël, qui est hiérarchiquement l'aîné, alors qu'il va le renvoyer, Dieu va bénir. Dieu va prononcer une bénédiction sur ce fils aîné qu'Abraham a eu. Même si, on prend quelques pas en recul, même si ce n'était pas vraiment la façon dont ça devait se faire, Abraham est allé avoir une relation avec sa servante pour pouvoir accomplir une promesse, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais même si Ismaël n'était pas vraiment désiré en quelque sorte par les hommes, Dieu a quand même décidé de le garder, de le préserver, de le bénir. Et même s'il s'est éloigné, Dieu a quand même dit, Genèse chapitre 17, verset 20, « En ce qui concerne Ismaël, j'ai entendu ta prière en sa faveur. Oui, je le bénirai. Oui, je lui donnerai de nombreux descendants. Je le multiplierai à l'extrême. 12 princes seront issus de lui et je ferai de lui l'ancêtre d'un grand peuple. » Et dans cette histoire, même si Ismaël ne s'est pas bien comporté envers son petit frère Isaac, plusieurs versions donnent plusieurs détails ou plusieurs suppositions de ce qu'il a pu faire, mais il s'est mal comporté envers son petit frère. Et à cause de cela, la relation s'est brisée. À cause de cela, la famille a dû se disloquer, la famille a dû se séparer. Et malgré cela, Dieu a quand même posé sa main. Dieu a quand même béni Ismaël et sa descendance. Mais contrairement, Ismaël sera éloigné, mais il sera tout de même béni et prospère de la part de Dieu, parce qu'un grand frère, ça ne doit pas se moquer de son petit frère. Un grand frère, ça doit aimer son petit frère. Une grande sœur, ça doit aimer sa petite sœur. Donc un grand frère, ça doit protéger son petit frère, et un grand frère, ça doit aimer son petit frère. Amen. Ensuite, il y a Ésaü, le frère, je m'excuse, mais c'était pour la rime, et Ésaü, le frère blindé. Alors pas blindé qui craint rien, mais blindé dans le sens des richesses. Alors que Isaac, lui aussi, a 2 fils, lui aussi a des jumeaux. Il y a quelqu'un qui est enceinte de jumeaux en ce moment, non? Alors qu'Isaac lui-même a 2 fils, Ésaü et Jacob, Jacob décide de tromper son grand frère. Jacob décide de lui piquer la bénédiction. C'est-à-dire que là, c'est le petit frère qui se comporte mal envers le grand frère. Et quelle va être la réaction du grand frère? Tu m'as fait ça? Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais attendre que papa meure et ensuite, t'es fini. Je
te tue. En apprenant cela, bien évidemment, Jacob n'est pas resté les bras croisés en attendant que son grand frère lui tombe dessus. Il s'est enfui. Il s'est enfui, il a vécu sa vie, il a suivi Dieu à sa manière. Dieu l'a quand même béni. Et des années plus tard, lorsque Jacob est revenu auprès des siens, alors Dieu a pu intervenir en faveur de Jacob. Et la relation a pu se refaire, se rabibocher. Là encore, Dieu bénit le grand frère sans lui tenir entièrement rigueur de ses désirs de meurtre envers son petit frère. Ésaü va prospérer en biens, en terre, en descendance, grâce à la miséricorde de Dieu. Et tout cela est dit je n'ai pas mis tout le chapitre, mais dans Genèse chapitre 36, on voit tout ce que Dieu a fait en faveur de Ésaü, qui, en tant que grand frère, ne s'est pas bien comporté envers son petit frère. Et ce que j'aime au travers de cette histoire, c'est que, pour une fois, entre guillemets, c'est un petit peu la faute du petit frère quand même. C'est lui qui a cherché. C'est lui qui est venu piquer la bénédiction. C'est lui qui est venu tromper son frère. C'est lui qui est venu tromper tout son monde. Mais Dieu lui a pardonné. Et malgré cette mauvaise action, la réaction d'Ésaü n'a pas été la bonne. Pourquoi ? Parce qu'au travers de cela, je vois qu'un grand frère, ça doit pardonner à son petit frère. Pas facile, hein ? Bon, moi je m'en fous, je vous dis, je suis le dernier, donc j'ai le beau rôle dans cette histoire. Mais si mon frère et ma sœur écoutent la caméra, pardonnez-moi. Un grand frère, une grande sœur, ça doit pardonner à ses petits frères, à ses petites sœurs. Donc un grand frère, une grande sœur, ça doit protéger, ça doit aimer, ça doit pardonner ses petits frères, ses petites sœurs. Ensuite, il a bien évidemment un exemple le plus frappant, si je peux dire, c'est Joseph. Joseph et les frères rassasiés. Jacob a plein de fils, il en a 11. Et alors qu'il en favorise clairement un parmi les autres, c'est-à-dire Joseph, ses autres garçons vont se mettre à le jalouser, à le détester, à le moquer, à le haïr à cause des rêves, à cause des songes que Dieu donne à Joseph. Au lieu de le prendre au sérieux, ils le mettent de côté et ils font tout pour l'éviter. Ils ne peuvent plus le voir en peinture. Et ça en arrive à un point où ils décident tous, à la quasi-unanimité, de vouloir le tuer. Et puis finalement, au dernier moment, il y en a un qui dit « Ouais, le tuer, c'est peut-être un petit peu fort. C'est quand même notre petit frère. On ne va pas le tuer. Mais on le vend. On le vend en tant qu'esclave. Au moins, ça nous rapporte quelque chose et on ne le verra plus. » Ils vont le vendre à des marchands. Ils vont se débarrasser de lui en le faisant passer pour mort auprès de leur père Jacob. Et alors que Joseph est en exil, loin, il va subir épreuve sur épreuve, déconvenue sur déconvenue, trahison, méprise, solitude, isolement, jusqu'au jour où Dieu va l'élever au rang de premier ministre du royaume de l'époque. Et alors que la famine est en train de frapper tout le coin, dont la famille de Joseph, dont les grands frères de Joseph vont venir débarquer, les frères de Joseph vont venir débarquer devant lui pour le supplier de l'aider, mais sans le reconnaître. Des années plus tard, il nous est dit que, alors que les frères de Joseph se sont présentés devant lui, ils ne l'ont pas reconnu. Joseph, lui, les a immédiatement reconnus. Il nous est dit qu'il leur a parlé, mais les émotions, c'est venu tellement le chercher, ça a tellement tout remué de revoir ces 10 frères qui avaient voulu le tuer, qui finalement l'ont balancé dans une citerne vide pour l'en sortir, pour le revendre. Ça lui a tellement fait mal qu'à un moment, il a fait sortir tout le monde et il est allé pleurer tout seul dans une pièce. Lui, grand premier ministre de tout le royaume, l'homme le plus important juste après Pharaon, avec toutes les responsabilités qu'il avait, ce traumatisme était tellement profond que, ministre ou pas ministre, argent ou pas argent, c'est trop, faut que j'aille me déverser, faut que ça sorte. Et malgré tout ce qu'il a vécu, malgré tout ce qu'il a subi, malgré tout ce qu'ils lui ont fait, Joseph va accepter, décider d'aider ses grands frères. Genèse chapitre 14, versets 4 et 5, Joseph leur dit, en parlant à ses frères, « Venez près de moi. » Et ils s'approchèrent. « Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère, que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Et maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu comme esclave, parce que c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Waouh! Alors que Joseph était
tout jeune et qu'il a partagé ses rêves. En plus, dans ce cas, ce n'était pas les siens, c'était ceux de Dieu, ses rêves de Dieu pour lui. Ses frères se sont moqués, ses frères l'ont méprisé, ses frères l'ont jalousé et mis de côté. Et l'enseignement que j'en retire, c'est que un grand frère et une grande sœur, ça doit encourager son petit frère ou sa petite sœur. Surtout si ce qu'elle reçoit, ce qu'il reçoit vient de Dieu. Encourage-le, encourage-la comme tu peux et attends de voir ce que Dieu va faire. Un grand frère, ça doit donc protéger, ça doit aimer, ça doit pardonner, ça doit encourager ses petits frères, ses petites sœurs. Amen. Enfin, le dernier mauvais exemple que je vois, c'est ce qui m'a amené à préparer ce message, c'est la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue, c'est une histoire qui n'a pas, ou du moins pas d'après la Bible, qui ne s'est pas produite. C'est une histoire que Jésus a inventée, racontée pour nous enseigner quelque chose, pour les exemples qu'il y a derrière. Un homme était très riche, il avait 2 fils, un aîné, un cadet. Le plus jeune ne s'est pas bien comporté, il a pris la part d'héritage qui était à lui, il est parti et il a fait n'importe quoi. N'importe quoi avec l'argent, n'importe quoi avec son corps, jusqu'au moment où il se retrouve avec plus rien. Une main devant, une main derrière, comme on dit. Et il se met enfin à réfléchir en disant « Ah, finalement, chez papa, c'était pas si mal. Finalement, chez papa, on était bien. » Et maintenant qu'il n'a plus rien, il réalise à quel point il s'est mal comporté envers son père, mais aussi envers Dieu. Parce que lorsque on se comporte mal envers les gens de notre famille, c'est aussi envers Dieu qu'on se comporte mal. J'ai eu 2 amens. 2 amens et demi. Lorsqu'on se comporte mal envers notre prochain, c'est envers Dieu qu'on se comporte mal. C'est pour ça que le premier commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais le deuxième, qui est tout aussi important, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. On ne peut pas se comporter mal avec les personnes autour de nous et penser que notre relation avec Dieu n'en sera pas impactée. Le fils prodigue et le frère chouchouté. Parce qu'au moment où le fils prodigue revient enfin à la maison, la tête basse, tout repentant, en disant « Mais ce que j'ai fait, c'est vraiment pas bien. Je ne suis même pas digne d'être appelé le fils de la maison. » Et alors qu'il se présente à son père, il dit « Papa, il lui dit « Je ne veux pas que tu m'appelles ton fils, je ne veux pas que tu m'appelles et que tu me considères comme ton fils. Considère-moi juste comme un esclave, comme un serviteur, parce que la façon dont je me suis comporté envers toi est vraiment pas cool. » Mais le père, il va dire « Arrête tes bêtises un peu là, allez, viens. » Il va lui mettre un beau manteau, il va lui mettre un anneau, il va lui mettre des chaussures, il va faire la fête, il va se réjouir parce que son fils, le plus jeune, son fils cadet, qui avait fait n'importe quoi, est finalement revenu. Il dit il était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, on l'a retrouvé. Et alors que tout le monde est en train de faire la fête, au champ, il y a le grand frère. Et je ne sais pas si c'est la fin de la journée ou quoi, mais il rentre à la maison et il entend de loin. Qu'est-ce que c'est ça? Papa est triste, il pleure tous les jours, il implore Dieu pour son fils. Qu'est-ce que c'est quoi ce bruit? Et il appelle un serviteur, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et le serviteur lui dit « Mais ton petit frère, il est revenu, il est à la maison, ça y est, tout est rentré dans l'ordre, il a demandé pardon à ton père. Et ton père était tellement content de le retrouver qu'on fait la fête pour lui. » What? Ça, c'est la réaction du grand frère. Quoi? Après tout ce qu'il a fait? Après la manière dont il s'est comporté? Papa lui fait la fête. Ils ont tué le veau gras. Je traduis. Ils sont allés à Burger King. Il lui a préparé son fameux plat de lasagne. Après ce qu'il a fait? Mais non, moi je ne valide pas. Et il reste dehors et il râle. Lui aussi, il marmonne, il maugrait, il rouspète, il rumine. Moi, on ne fait jamais la fête à moi. Moi, de toute façon, moi, je me lève tôt, tout le monde s'en fout. Moi, je prie tout le temps, tout le monde s'en fout. Moi, je lis ma Bible, tout le monde s'en fout. Moi, je connais Jean 3,16 par cœur, il n'y a personne qui... Et alors que le père entend que son fils aîné, le premier, il est là, mais il n'est pas loin, il est dehors. Peut-être qu'il a attendu 5 minutes, 10 minutes, qu'il me dit « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Il est sorti en disant
mais qu'est-ce que tu fais? Et le fils aîné, je ne veux pas me réjouir, papa. Et pourquoi? Mais attends, papa, tu te rends compte? Tu sais ce qu'il t'a fait? Et moi? Tu vois comment moi, je suis un bon fils? T'as vu tout ce que moi, je fais? Comment moi, je me comporte? T'as jamais fait la fête pour moi, papa. Et son père va lui dire, et l'expression le frère chouchouté, c'est pas que c'était le chouchou, mais c'était que le grand frère avait cette position de pouvoir être chouchouté par son père, pouvoir être dorloté par son père, puisqu'il est resté à côté de lui tout ce temps-là. Et son père va lui dire, mais attends, mais toi, t'es toujours avec moi. Il lui dit, mais quand tu veux, on va à Burger King. Mais quand tu veux, je te fais mes lasagnes. Mais t'as juste à me les demander. Mais pourquoi t'oses pas me les demander? Pourquoi t'oses pas me demander de faire ça? Mais je l'aurais fait mais immédiatement. Mais je t'aurais fait 2 plats. Je t'aurais donné le menu maxi. Et le grand frère va réaliser, et c'est ça qui m'a vraiment touché, et je fais une petite parenthèse pour ceux qui sont chrétiens depuis un moment, où parfois on est tellement assis dans nos habitudes, dans notre position de chrétien, d'ancien, de pasteur, de prédicateur, de leader de louange, de musicien, de leader de quoi que ce soit. On est tellement ancré dans cette position que l'on pense que c'est parce que l'on fait que l'on mérite quelque chose de Dieu. Ce n'est pas pour ce que tu fais que Dieu t'aime. C'est pour ce que tu es. Et tu es un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Et pendant toutes ces années, le grand frère s'est privé, s'est interdit et est passé à côté de tellement de lasagnes, tellement de menus Maxi Best-of au McDo. Il est passé à côté de toutes ces choses parce qu'il pensait qu'il devait mériter l'amour de son père. Il pensait qu'il devait travailler pour obtenir l'amour de son père. Et lorsque son petit frère, lui, alors lui, il n'avait rien compris, lui, il est parti en cacahuète, il est parti en bébrine, mais au moment où il est revenu et qu'il a eu cette relation enfin, père-fils, enfin pas comme ça, pardon, mais enfin, père-fils, et que le père était tellement content qu'il a fait la fête, le grand frère, lui, il n'a pas supporté. Et je me permets de le dire librement parce que c'est aussi ce que je vois parfois dans ma vie. Lorsque parfois, en tant que pasteur, en tant que prédicateur, on voit des petits jeunes, des personnes qui sont tout nouveaux dans la foi, qui sont bénis. Et pourquoi pas moi? Oh, tu sais à quelle heure je me suis levé pour toi, Seigneur? Tu sais combien de versets je connais? Tu sais tout ce que je fais pour toi? Ah, il y a une personne qui est d'accord. Et c'est surtout ça, ce syndrome du grand frère, de penser qu'on est mieux que le petit frère, qu'on est mieux que la petite sœur, juste parce qu'on s'habille un peu mieux, ou parce qu'on parle différemment, ou parce qu'on est à l'église 24 heures sur 24. Non. Dieu ne nous aime pas pour ce que nous faisons, Dieu nous aime pour qui nous sommes. Et le petit frère a simplement réalisé qui il était. Il s'est dit, mais je suis le fils de mon père, mais c'est trop beau, c'est trop grand, c'est trop extraordinaire, je ne peux pas. Après ce que j'ai fait, après comment je me suis comporté, je ne peux pas m'estimer être digne d'être son fils. Non, appelle-moi ton serviteur. Laisse-moi juste travailler pour toi. Et son père dit, non, tu es mon fils et tu vas rester mon fils. Tu es ma fille et tu vas rester ma fille. Et au travers de cette histoire, le grand frère, la grande sœur, ça doit prier pour son petit frère et sa petite sœur. Et je pense, cette parabole ne nous le dit pas, mais au vu de la réaction du grand frère par rapport à son petit frère, je ne pense pas qu'il priait pour son petit frère ou sa petite sœur. Sinon, il se serait réjoui. Et je ne l'ai pas mis, mais alors que j'y réfléchissais encore, ça m'a impacté. Oui, ça doit prier, mais ça doit aussi se réjouir pour son petit frère ou sa petite sœur. Lorsque ton petit frère, ta petite sœur a peut-être une promotion au travail, a une réponse à ses prières, a une bénédiction, c'est quoi ton attitude? Est-ce que c'est de dire, allez, toujours lui, encore? De toute façon, il n'y en a que pour lui, il n'y en a que pour elle. Ou est-ce que c'est de dire, c'est bien, je suis content pour toi, je suis contente pour toi. Merci Seigneur. Et tous ces enseignements, un grand frère, ça doit
pas me dire de bêtises, je vais me répéter. Un grand frère, une grande sœur, ça doit protéger, ça doit aimer, ça doit pardonner, ça doit encourager, ça doit prier et ça doit se réjouir pour son petit frère ou sa petite sœur. Ce que j'en retire, c'est que être un grand frère, être une grande sœur, c'est avoir une responsabilité. Il y en a qui pensent que c'est pas juste. Il y en a qui pensent que c'est un poids. C'est pas un poids, c'est juste une responsabilité. Si tu es un grand frère, si tu es une grande sœur, sache que Dieu, à ta naissance, t'a confié une responsabilité supplémentaire sur tes frères et tes sœurs. Mais en tant que petit frère ou petite sœur, dans toutes ces histoires, on voit que les petits frères et les petites sœurs n'ont pas forcément eu la vie facile. Abel, le petit frère, il est quand même mort à cause de son grand frère. Ésaü a quand même été, et Ismaël ont quand même été éloignés de leur famille à cause de ce que leur petit frère avait vécu. Mais les petits frères, eux, ils n'ont pas eu la vie facile non plus. Isaac, il a quand même failli être sacrifié sur l'autel pour pouvoir avoir la vie qu'il a eue. Jacob, il a quand même vécu des moments difficiles avant de pouvoir obtenir ce que Dieu lui avait promis. Joseph, il a passé toutes ces années dans le puits, toutes ces années en prison en Égypte avant de pouvoir accéder à cette position. Et souvent, en tant que grand frère, grande sœur, on voit que la fin en disant « Ah, mais ça y est, il a la réponse à sa prière, lui, ça y est, il est béni, ça y est, il a ce qu'il veut. » Mais qu'est-ce qu'ils ont vécu avant? Par quoi est-ce qu'ils sont passés? Le fils prodigue, il a expérimenté le brisement avant de venir à cette conclusion de dire « Je suis le fils de mon père et je veux retourner le voir. » C'est par la mort d'Abel que Caïn a été épargné. C'est par le sacrifice d'Isaac qu'Ismaël a été préservé. C'est par l'exil de Jacob qu'Ésaü a été blindé. C'est par la souffrance de Joseph que ses frères ont été rassasiés. C'est par la chute du fils prodigue que son frère a été chouchouté. Alors en tant que petit frère, petite sœur, on n'a peut-être pas cette même responsabilité, mais on a quand même un devoir envers nos grands frères et nos grandes sœurs. Ce devoir de reconnaître cette responsabilité que Dieu leur a donnée sur nous. Et le dernier exemple, bien évidemment, et si je peux inviter l'équipe de louange à me rejoindre, Jésus, le frère parfait. Jésus, le frère parfait. La Bible nous fait comprendre que Jésus est notre grand frère, puisqu'il nous est dit que nous sommes Jésus est héritier et que nous sommes co-héritiers avec Christ. Dieu, il y a Dieu notre Père, il y a le Saint-Esprit, il y a le Fils. Jésus est fils de Dieu, mais nous aussi on est fils et filles de Dieu. Donc si Jésus est fils de Dieu et si moi je suis fils de Dieu, on est donc frères. Si Jésus est fils de Dieu et que tu es fille de Dieu, Jésus est donc ton frère et ton grand frère, puisque la Bible nous dit qu'il est le premier. Jésus est notre grand frère, mais pas un grand frère genre Caïn, pas un grand frère genre les frères de Joseph, pas un grand frère genre le grand frère du fils prodigue, non. Jésus est notre grand frère parfait, parce que Jésus est là pour nous protéger. 2 Thessaloniciens 3:3, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal. Jésus est là pour nous aimer. Jean 15:9, tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Jésus est là pour nous pardonner. Éphésiens 1:7, en lui, c'est-à-dire en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Jésus est là pour nous encourager. Philippiens 4:13, je puis tout par celui qui me fortifie. Jésus est là pour prier pour nous. Romains 8:34, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Un grand frère, ça doit nous protéger, c'est ce que Jésus fait. Un grand frère, c'est là pour nous aimer, c'est ce que Jésus fait. Un grand frère, c'est là pour nous pardonner quand on se comporte comme des vilains petits frères et des vilaines petites sœurs, et c'est ce que Jésus fait. Un grand frère, ça doit nous encourager, et c'est ce que Jésus fait. Un grand frère, ça doit prier pour nous, et c'est ce que Jésus fait. Et il y a un autre exemple, je ne veux pas rentrer dans les détails, toutes ces histoires sont dans la Bible et j'espère que ça vous a donné envie de les lire, mais il y a encore d'autres mauvais exemples dans la Bible de mauvais grands frères. J'ai pensé bien évidemment à Amnon.
le fils aîné du roi David, qui a violé sa petite sœur. Et son petit frère Absalom pour se venger qui l'a tué. Les histoires de famille sont parfois bien compliquées, bien douloureuses. J'en suis conscient. Et je pense que c'est pour ça que Jésus veut se présenter, ou peut-être se représenter à toi en tant que ton grand frère. Ton grand frère qui est là pour te protéger. Ton grand frère qui est là pour t'aimer. Ton grand frère qui est là pour te pardonner toutes tes bêtises. Un grand frère qui est là pour t'encourager. Un grand frère qui est là pour prier et pour se réjouir avec toi. Vous voulez bien fermer les yeux quelques instants? Seigneur Jésus, merci pour ces instants. Et alors que peut-être comme pour Joseph, ces histoires, ce message vient remuer des choses tellement profondes, tellement enfouies, parfois même tellement douloureuses et sales, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que ce soit le moyen que tu utilises pour pouvoir venir tout nettoyer. Que peut-être comme Joseph, ça sorte. Il faut que ça sorte. Il faut que ces larmes sortent. Il faut que cette peine, cette souffrance sorte. Pour que toi, Saint-Esprit, tu puisses venir à l'intérieur, venir tout nettoyer, venir même tout récurer au plus profond pour que le mal s'en aille, les ténèbres s'en aillent, le péché s'en aille, l'amertume s'en aille, le manque de pardon s'en aille, la douleur s'en aille, mais que tu puisses les remplacer par ta paix, par ta joie, par ton pardon et par ton amour. Seigneur Jésus, toi seul es capable de le faire. Oui, l'homme peut penser les plaies, mais toi seul peux guérir les plaies. Et j'aimerais qu'on puisse reprendre le refrain qui dit son nom est Jésus, puis on ira sur le pont. Et pendant qu'on chante ce chant, pendant que l'équipe de louange chante ce chant, que ce soit le moment pour toi peut-être d'avoir un cœur à cœur avec ton grand frère. Et peut-être toi qui es fille unique, fils unique, je prie que tu puisses découvrir que même si physiquement, tu n'as pas de grand frère, tu n'as pas de grande sœur, que spirituellement, tu n'as pas un grand frère. Tu as le meilleur des grands frères en Jésus. Le Big Brother du ciel qui est là pour te faire tellement de bien.